Bon, Geneviève Biron, la PDG de Santé Québec et non la ministre Martine Biron, était en entrevue tantôt avec Mario Dumont. Il a été question de beaucoup de dossiers dans le réseau de la santé. Puis il y a deux nouvelles peut-être qui retiennent notre attention. Là. Les moyens de pression de la FMSQ, des médecins spécialistes, n'a pas vraiment d'effet, Antoine, mais surtout, la fin des agences privées a vraiment amené une grosse économie. Là, 750 millions de dollars qui ont été économisés, selon elle. Oui, c'est intéressant. Écoute, c'est ce que tout le monde réclamait. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là? Par contre, on va. Elle dit que ça juste... nous empêche de couper ailleurs. Bon, mais c'est ça que j'ai compris, moi aussi. Donc, mais c'est déjà ça, une bonne parce nouvelle. que l'an passé, il avait fallu remettre, 1,2 milliard dans Santé Québec. Alors, il y avait un gros trou, puis il fallait le combler. Donc, là, le trou va être moins grand, sans doute, et c'est une bonne chose. Il faut quand même qu'il y ait du service partout, puis il y a des régions qui n'y arrivent pas, là, même avec le retrait des services privés comme ça, des infirmières qui viennent du privé. Donc, l'important, c'est le service aussi, même pas à tout prix, évidemment, mais quand même, il y a encore des questions à gauche et à droite, mais pour l'économie, ben bravo. Marc-André, est-ce que c'est... Ah, vas-y, Elsie. Bien, j'allais juste dire que sur ça, là, est-ce qu'on peut se réjouir? C'est quand même une très, très bonne nouvelle là, parce que pendant longtemps, on a justement sacrifié l'expertise publique. On a pris ces agences-là pour boucher des trous, mais après ça, on est devenu dépendant. Ils chargeaient des prix de fou pour offrir les mêmes services en plus d'arriver comme dans des équipes en connaissant pas le milieu d'accueil. Donc ça, c'était vraiment un gros irritant, tant sur la prestation des soins que sur les coûts. Donc, c'était une décision courageuse du gouvernement d'y aller. Antoine a raison, il reste encore des endroits où on doit faire attention parce que, bon, la prestation peut être précaire, mais ça reste quand même majeur dans une transformation du système comme quoi c'est quand même possible des fois de virer des gros paquebots. Là, on parle beaucoup des mauvais coups, mais là-dessus, je pense qu'on peut féliciter Christian Dubé et sa gang. Là, ça semble fonctionner et ça génère quand même 750 millions, c'est pas rien. Là. Est-ce qu'on va avoir ce cercle vertueux, Marc-André, dans le réseau? T'sais, ultimement, c'est ça, de ramener du monde. Plus il va y avoir de monde, plus les conditions vont être favorables. Plus les conditions vont être favorables, plus on va être capable d'aller chercher du monde, plus on va avoir de services après ça. Est-ce que tu vois que ce cercle-là, cette roue-là va tourner dans l'autre sens? Bien, c'est le pari du gouvernement, c'était le pari de M. Dubé en disant justement, on met fin aux agences de façon graduelle, puis en espérant que des gens là reviennent au public. Et clairement, si on se fie aux chiffres de Santé Québec, ça a fonctionné. Bon, est-ce que ça aurait pu fonctionner? Est-ce que c'est 10 sur 10? Mais ça a quand même fonctionné par rapport à ce qu'il y a des milliers de personnes qui sont revenues dans le réseau. Et plus il va y avoir de gens qui sont dans le réseau, ben plus les gens vont avoir sans doute de meilleures conditions parce qu'il y aura moins de temps supplémentaire. Il y aura quelqu'un qui ça fait 10-15 ans qui est là. Il y aura peut-être un choix de vacances adéquat. Moins de soirs, moins de fin de semaine, moins de nuit. Donc, c'est sûr que plus tu vas avoir de gens, plus ça va aider. Après ça, c'est comment on va être capable d'orchestrer tout ça sur le terrain et de s'assurer qu'on est capable de répondre à l'ensemble des besoins à travers la province. Et c'est ça le questionnement. Le 5 000 également, il est où? Est-ce qu'il est concentré à Montréal, à Québec? C'est partout également dans les régions à travers le Québec. Et tu sais, dans le fond, tout le monde là, a droit d'avoir des services de qualité, surtout avec les taxes et les impôts qu'on paye ici au Québec. Ouais, Antoine, un petit mot de la fin. Mais le pari de Christian Dubé aussi dépendait, pour qu'il soit totalement réussi, de gains en matière de flexibilité lors des négociations. Puis on sait qu'ils ont réussi à aller en chercher un petit peu, mais pas énormément. Puis quand on parle parfois à des médecins, je ne sais pas si c'est votre cas, mais on me dit c'est surtout les syndicats qui mènent les hôpitaux. J'exagère, là, mais c'est vrai qu'ils ont un poids énorme dans l'hôpital. Et parfois, c'était l'avantage d'avoir des privés. Là. Je suis pas en train de chanter les louanges. Inquiète-toi, fâche-toi pas, Elsie. Mais quand même, mais quand même, il y a un problème avec une sorte de rigidité. Puis là, le gouvernement n'a pas réussi à aller chercher ce qu'il voulait dans les négos.